Bonsoir à tous, merci de rester fidèles à Télésud et bienvenue dans l'entretien du jour qui reçoit pour vous Michael Dombi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur, dessinateur, co-auteur avec Dwayne Huno de la BD The Last Kamit, un afro-manga. Vous allez nous présenter ce projet et bien sûr nous parlerons de votre actualité. Première question, pourquoi avoir créé un afro-manga ? Tout d'abord parce que on a grandi, en tout cas dans ma génération, on a grandi dans les années 90 avec l'arrivée du Club Dorothée. Donc l'engouement des mangas début 90, début 2000 et jusqu'à aujourd'hui avec les plus jeunes qui regardent encore des mangas et qui sont passionnés par ça. Mais malheureusement, il y a très peu de mangas qui se passent en Afrique parce que le manga est japonais. Et avec le manga, on a découvert la culture japonaise. Avec les comics, on a découvert la culture américaine, c'est ça. La BD franco-belge, on apprend justement l'histoire européenne. Et ce qu'on voulait faire, c'était démocratiser justement la culture africaine à travers un média. Et ce média, c'est le manga. Une quête d'identité, on va dire. C'est exactement ça. Alors, The Last Kamit se distingue-t-il de l'afro-samouraï ? Oui. Ce manga japonais avec un héros africain, un héros noir. C'est ça. Alors c'est vrai que Afro Samouraï, du coup, c'est l'histoire de Yasuke qui est le premier samouraï noir au Japon. Alors Afro Samouraï, c'est un manga japonais fait par des Japonais qui se passe au Japon. Donc malheureusement, on ne découvre pas la culture africaine. Et alors que justement dans The Last Kamit, on va plutôt centrer l'histoire et l'univers sur la culture afro. Alors justement, qu'est-ce qu'on découvre dans The Last Kamit? C'est quoi l'intrigue? Alors l'intrigue, c'est l'histoire de Sanka et Mani, qui sont deux adolescents, qui vont parcourir l'Afrique et ses diasporas pour devenir des guerriers qui vont se battre contre des démons. Et en fait, dans ce parcours initiatique, ils vont traverser de l'Afrique du Sud jusqu'à l'Afrique de l'Ouest et ensuite partir dans les Caraïbes et aux Amériques. Le manga japonais est calqué sur le format entre guillemets du shonen, qui met en avant des valeurs, qui véhicule des messages, on va dire de dépassement de soi, de bravoure, avec aussi cette évolution du personnage. Est-ce qu'avec The Last Kamit, on est dans le même état d'esprit? C'est exactement ça, on est vraiment dans du shonen pur et dur. Mais comme on dit, parce que le format de The Last Kamit, c'est pas le format traditionnel d'un manga. Là, on est vraiment sur un format du comics, mais l'esprit du shonen. Alors, on parlait de valeurs tout à l'heure. La BD met en avant le Ubuntu, cette philosophie humaniste africaine fondée sur la solidarité. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant en parlant de ça? L'unité africaine, l'unité des peuples? C'est exactement ça. On a vraiment mis en avant l'unité, la fraternité. Et comme dit la militante Lema Gboé, je suis ce que je suis grâce à l'apport de tous. Donc c'est vraiment le cœur central de notre histoire et de notre univers. C'est une auto-édition? C'est une auto-édition, c'est auto-édité, effectivement. Pourquoi ne pas avoir choisi une grosse maison d'édition? On avait essayé, après, vu le sujet qu'on aborde, c'est assez compliqué. Il n'y en a pas forcément sur le marché, donc je pense que peut-être que les maisons d'édition ne veulent pas forcément prendre ce risque-là de commercialiser un manga sur un sujet qui n'a pas forcément de précédent, on va dire. Donc même pour nous, pour notre liberté, on a préféré s'auto-éditer, être libre de raconter ce qu'on voulait et quand on le voulait. Alors le tome 1 que je tiens dans mes mains est sorti en septembre 2020, c'est-à-dire en pleine période de crise sanitaire, la Covid-19. Ça n'a pas été trop compliqué pour vous? Alors vu que ça a été notre premier projet, on va dire, on n'avait pas de précédent, donc on a vraiment sorti le projet comme ça. Est-ce que ça a été dur? Ça s'est bien passé. On aurait pu faire mieux puisque du coup, il n'y avait pas de salon, parce qu'il y avait les confinements. Aujourd'hui, l'avantage en 2021, c'est qu'on a pu faire plus de salons, même si là, ça commence à se durcir et qu'il y a de plus en plus de salons qui se ferment. Mais on va dire qu'on a eu un bon départ. Alors, en termes de salons, justement, vous avez fait par exemple le Sukofundi à Paris et le TGS, je pense, le Toulouse Game Show, qui est l'un des plus grands salons de manga en France. C'est ça. Comment The Last Kamit a été accueilli et quelles sont les retombées
de ces participations? Ça s'est plutôt très très bien passé. Là, en fait, on est sur deux salons qui sont totalement différents, c'est-à-dire que le Sokofundi, qui est un petit salon, un petit marché sur Paris avec la communauté afro. Donc c'est l'un de nos cœurs de cible, et également la TGS de Toulouse, qui est justement l'un des plus gros salons du manga en France, avec notre deuxième cœur de cible qui est les fans de manga. Et beaucoup de personnes étaient curieuses de savoir ce qu'était un afro-manga. Et du coup, on a pu leur expliquer, et ça s'est plutôt très très bien passé. On est à combien d'exemplaires vendus aujourd'hui? Là, plusieurs milliers. Je n'ai pas le chiffre exact, mais plusieurs milliers en un an. Alors, prochaine étape, si mes informations sont bonnes, c'est la traduction de l'Azteca Myth en anglais. À quand cette version anglaise? On espère 2022. Logiquement, ce serait 2022, et donc ça sera en anglais, et si possible par la suite en espagnol et en portugais. Alors 2022, c'est une année qui s'annonce très riche pour vous, hein, pour toi, pour tes partenaires et toutes ces personnes qui travaillent autour de ce projet, puisque vous travaillez sur l'animation aussi, c'est-à-dire le dessin animé ou aussi un jeu vidéo. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors pour l'animation, donc là on est en train de travailler dessus. Donc on n'aura pas de date, puisque contrairement à une bande dessinée, c'est beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus de budget. Faut compter par épisode, on est à plusieurs milliers d'euros. Donc pour une saison, on est à plusieurs millions d'euros. Pour l'instant, c'est un budget qu'on n'a pas encore. Donc on travaille pour pouvoir structurer ce projet et pour qu'il puisse voir le jour par la suite. Et concernant le jeu vidéo, vu que c'est le projet de base, donc avant la bande dessinée, on voulait faire un jeu vidéo. Et c'est en développant l'histoire et l'univers qu'on a commencé à faire une bande dessinée. Et là, du coup, on se réoriente vers le premier projet, qui est le jeu vidéo, qui est beaucoup plus accessible pour tout le monde. Et là, on est en train de se former pour pouvoir le sortir, si possible, en 2022 également. Et à quand le tome 2? Le tome 2, pareil, 2022, on espère. Donc, il est déjà fait, tout comme le tome 3 est déjà fait. Maintenant, on se laisse juste le temps de faire vivre le tome 1 et pouvoir sortir le tome 2, on pense, d'ici la rentrée 2022. Et quelle sera la particularité du tome 2? En quoi va-t-il se distinguer du tome 1? Il faut voir le tome 1 vraiment comme un tome 0, c'est-à-dire qu'on introduit l'histoire et l'univers, et à partir du tome 2, qui est un peu plus conséquent, parce qu'on a, je crois, à peu près 50 pages de plus, là on retrouve vraiment dans l'histoire, donc on découvre vraiment un peu plus l'univers, on découvre un peu plus les personnages, et puis on tombe sur le premier méchant de l'histoire. Alors vous travaillez également sur une maison d'édition. C'est ça. Quels auteurs souhaitez-vous toucher? Quel est le message à faire passer? Quelle est la vision derrière? Alors c'est vrai que vu qu'on s'est autoproduit, on est une maison d'édition, on recrute, en tout cas on promouvoit le plus possible d'autres artistes. En tout cas, on est à la recherche d'autres artistes, qui soient scénaristes, dessinateurs ou autres. On n'a pas encore de... je ne sais pas vous donner de nom, parce qu'on n'a pas encore fait d'annonce officielle, mais il va y avoir du comics. Je vais trahir un peu les secrets, là? Un petit peu. À Télésud, on aime l'exclusivité. C'est vrai, c'est vrai. Je dis comme ça, il y aura du comics, du manga et du webtoon également. Donc le webtoon, c'est un manga, mais plutôt digital, sur des plateformes digitales. Et vous serez ouvert à tous les auteurs, je veux dire quelqu'un qui vient du Brésil, de la Guadeloupe, du Mali, et qui souhaite raconter une histoire et serait le bienvenu? Exactement, c'est ça. C'est l'avantage, enfin pas l'avantage, mais je vais dire que la visibilité qu'on a pu avoir depuis l'année dernière, c'est ce qu'on veut justement partager, parce que maintenant qu'on a une certaine expérience sur un an, on connaît plus ou moins comment faire marcher un projet, et on aimerait le faire partager avec d'autres artistes qui n'ont peut-être pas cette visibilité ou peut-être pas ce relationnel ou ces contacts-là. Alors vous commencez le dessin en 1998, je pense? C'est ça. Comment vous entrez dans le dessin? Club Dorothée, vraiment, Club Dorothée, Dragon Ball Z, on commence petit à reproduire Son Goku, Son Gohan,
tous les personnages, et puis petit à petit, avec notre propre imagination, on crée des personnages, et puis on continue. Et aujourd'hui, j'ai 33 ans, et j'ai réussi à en vivre. Vous êtes un autodidacte. Je suis autodidacte. Comment se fait la rencontre avec votre associé? Alors, la rencontre avec Dwayne Nuno, elle se fait parce que c'était un ami d'un cousin à moi qui nous a mis en contact parce qu'on était tous les deux des dessinateurs. Et il m'avait dit, si un jour tu as un projet, je te présente Dwayne Nuno qui lui-même dessine. Donc pendant un an, je n'avais pas de projet spécifique à lui proposer. Et l'année d'après, donc c'était en 2015, j'ai eu l'idée de la Scamite. Et du coup, je suis retourné voir Dwayne Nuno pour lui dire « Est-ce que ça t'intéresse de faire ce projet ?» Il a dit oui tout de suite. Et puis aujourd'hui, ça fait presque 7 ans qu'on est tous les jours en contact. Et vous travaillez en parfaite collaboration. Parfaite collaboration. Ça se voit, on peut le voir, ça saute aux yeux. Alors pour celles et ceux qui souhaitent se procurer de Last Camite, où on peut le trouver? Alors déjà sur notre site internet www.delastcamite.com ou .fr. Ensuite, on est également disponible à la Fnac, sur Amazon. On est disponible dans différentes librairies en France, aux Antilles, au Canada, Belgique. Et on va dire pour les plus gros, c'est cela. Vous n'êtes pas disponible en Afrique? Pas encore malheureusement. En projet? On aimerait bien. Alors, est-ce qu'il y a des salons en perspective, là, 2022? Alors, on espère pouvoir faire la Comic-Con. C'est compliqué avec le contexte sanitaire. C'est ça. En fait, on avait pas mal de salons qui ont dû s'annuler, dont plusieurs le mois dernier, en Belgique, un peu partout. Et là, pour l'année prochaine, on espère pouvoir faire la Comic-Con de Montréal, si possible. Et on verra pour les autres salons, mais... Aujourd'hui, on est dans une époque où c'est difficile de se projeter avec la crise sanitaire. Donc, juste on croise les doigts et on verra ce qu'il en est. Vous êtes avec Dwayne Nuno et tous les autres, plein d'idées, beaucoup de projets ambitieux, c'est beaucoup de dynamisme et d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Le meilleur, si possible le meilleur, si possible une longévité sur le projet, parce que c'est vraiment ce qu'on cherche, c'est vraiment une longévité. On a créé surtout un univers, au-delà de l'histoire, c'est vraiment l'univers qu'on veut faire grandir. Et c'est pour ça qu'également on recrute d'autres auteurs, d'autres dessinateurs, pour qu'ils puissent créer leur propre personnage à travers cet univers. Et c'est ça également l'Ubuntu, c'est vraiment créer cet univers qui va grossir avec d'autres auteurs, un petit peu comme Marvel. D'accord. Voilà. Comme les personnages du manga qui grandissent, il y a vraiment cette idée, cette évolution dans l'histoire. Écoutez, Michael Dombi, que vos vœux s'exaucent. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes co-auteur de la BD de Last Camite, que vous avez donc commis en septembre 2020. Merci encore d'être venu. Merci France, merci beaucoup. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi l'entretien du jour. À très vite sur Télé Sud.